Les marchés continuent à monter. Eh bien, en ce jour-là du mercredi 5 juin, le SP500 qui monte encore. Donc, et les investisseurs là qui ont l'espoir de voir des baisses de taux. Donc là, les marchés, on va dire, sont plutôt optimistes parce que on a voilà, les rapports sur l'emploi qui sont sortis et c'est plutôt des mauvaises nouvelles voilà, pour les rapports sur l'emploi, mais qui sont bien vus en fait dans le sens où on a l'économie américaine qui a créé que 152 000 emplois. Alors que les prévisions disaient que les prévisions s'attendaient à 173 000. Donc c'est beaucoup moins. Donc moins d'emplois créés, c'est des signes d'une économie qui ralentit. Et pour les investisseurs, là, c'est du tout bon. Ça veut dire que les marchés qui ralentissent, enfin l'économie qui ralentit, donc les marchés se refroidissent et donc l'inflation va se tempérer et certainement baisser. Et donc là, ça peut permettre à ici Jérôme Powell de recommencer à baisser les taux. Et donc favoriser les actions, enfin favoriser la croissance de voilà et donc les actions, les cryptos, tout ça. Donc des mauvais résultats de l'emploi amènent à une hype et un optimisme de la part des investisseurs sur les marchés. Donc très, très bonne nouvelle pour les investisseurs, moins bien pour l'économie américaine, mais il faut que l'économie américaine se tasse un peu, se refroidisse pour que voilà, les banquiers centraux comme Jérôme Powell prennent des mesures qui vont dans le sens des actions, tout ça. Et là, il y a un nouvel espoir quant à une baisse de taux peut-être au mois de septembre, tout ça. Parce que on voit que l'économie américaine commence à ralentir avec les emplois qui sont de moins en moins créés. Donc voilà, en attendant, Nvidia drive le marché. Nvidia, hein, chaque jour ça monte. C'est le cœur de l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui dope les marchés. Hein. C'est tout. C'est Nvidia qui porte un peu les marchés sur ses épaules. Et donc voilà, ici, voilà, Nvidia ne peut s'arrêter, ne s'arrêtera pas. Donc voilà, là, on parle d'une target de prix qui va dépasser peut-être les 1200 $. Donc voilà, et c'est peut-être la journée où Nvidia va dépasser Apple et devenir la deuxième voilà, la deuxième au numéro du classement des entreprises capitalisées. Donc Microsoft est premier, avec 3000 milliards de capitalisation. On a Apple juste derrière qui frôle les 3000 milliards à 2,98 trilliards. Et là, on a Nvidia juste en dessous, mais Nvidia continue sa hausse, alors que Apple stagne. Apple stagne voilà, en bourse. Et donc, bon, Apple là va tenir là, une conférence là, d'ici une semaine, dans moins d'une semaine, et qui pourrait peut-être redynamiser l'action. Mais en attendant, Nvidia est en passe de doubler Apple et de devenir la deuxième entreprise la plus précieuse du monde, juste derrière Microsoft. Et certainement, Microsoft se fera doubler quelques temps plus tard. Donc Nvidia va peut-être devenir l'entreprise d'ici quelques semaines, mois, la plus capitalisée au monde, la plus précieuse du monde. Incroyable. Regardez hein, les rapports entrées et sorties du SP500, enfin voilà, celles qui emmènent le SP500. Le SP500, c'est l'indice standard mondial, hein. C'est l'indice américain, mais qui regroupe les 500 entreprises les plus valorisées de Wall Street. Et donc, on voit que voilà, Amazon, Meta, Microsoft et surtout Nvidia tiennent le SP500 ou tirent le SP500 vers la hausse. En dehors de ça, on a des entreprises comme Boeing, Adobe, Intel et Tesla qui tirent le marché vers la baisse, surtout Tesla. Après, ça c'est aujourd'hui, hein, parce que les temps ils changent. Hein. Tesla, oui, il y a la hype des véhicules électriques est retombée, mais Tesla est en train de travailler en amont pour sortir d'autres modèles qui vont connaître certainement un succès. La berline, pas très chère, à moins de 20 000 ou à moins de 25 000. Et surtout son robot Optimus et sa conduite autonome qui peut ramener des taxis autonomes. Des taxis qu'il a appelés Cybercab, qui vont se conduire toutes seules. Donc aujourd'hui, Tesla est dans la difficulté, mais demain, Tesla pourrait être l'entreprise et pourrait même prendre la place d'Nvidia comme l'entreprise qui va le plus voilà, tirer le marché vers la hausse. Donc moi pour Tesla je l'observe hein, et je repasserai au vu des annonces de ce qui se prépare, je repasserai plutôt en 2025 pour Tesla. Après Boeing, Adobe, Intel, c'est des entreprises très matures qui ne font plus trop voilà, qui sont plus trop moins dans l'air du temps et qui font plus trop de croissance, mais voilà, c'est quand même des entreprises très solides. D'ailleurs, Intel
eux veulent se renouveler. Intel veut construire les puces IA pour tout le monde. Donc ils veulent remplacer TSMC, là, l'entreprise de fonderie à Taïwan. Et ils veulent voilà, construire les puces, les semi-conducteurs qui vont équiper les produits d'OP à l'IA, tout ça, ou les smartphones, les ordinateurs portables, les ordinateurs, les PC bureaux, les consoles. Voilà. Intel veut construire ces semi-conducteurs-là, ces CPU, GPU pour tout le monde et faire mieux que TSMC ou Samsung qui sont aussi des fondeurs. Donc, Intel est en train d'essayer de se renouveler. Et en plus de ça, ils sortent des puces de nouvelle génération pour essayer de concurrencer Nvidia, tout ça. Donc, Intel ne veut pas mourir. Donc, on verra si ça tiendra ou pas. Maintenant, l'actualité de la journée aux États-Unis, hein, surtout, du jour, en tout cas, côté financier, c'est que BlackRock et Citadel, donc deux géants institutionnels, hein, voilà, vous les connaissez. Et BlackRock, ils veulent lancer une nouvelle bourse. Voilà, pour un nouveau marché pour investir. Et là, au Texas, donc qui s'appellerait le Texas Stock Exchange, TXSE. Et là, dans le but, qui a pour but d'affronter Wall Street. Donc le New York Stock Exchange de Wall Street, la bourse à New York, là. Vous savez que la bourse, la place boursière, elle est à New York. Et là, au Texas, BlackRock et Citadel veulent lancer un nouveau marché, une nouvelle place boursière. Et donc voilà, là, ils soutiennent la bourse du Texas pour défier le New York Stock Exchange. Et là, il y aurait peut-être une nouvelle ère qui arrive. Là, même Paul de Crypto Formation, il parle. Voilà, vous vous demandiez sur quel exchange que les actions et les bons du Trésor allaient être tokenisés. Eh bien, je crois que nous avons la réponse ici avec BlackRock Citadel qui rentre dans le New York Stock Exchange, enfin le Texas Stock Exchange pour challenger voilà, tout ça. Tout ça, ça sera bon pour les RWA. Donc, parce que pourquoi BlackRock vont voir ailleurs ou s'investissent dans une autre bourse. En fait, apparemment, elle est déjà créée, hein, cette bourse. Ils veulent pas la créer, mais elle existe déjà. Et en fait, BlackRock et Citadel investissent dessous ou se tournent vers cette bourse-là, le Texas Stock Exchange, parce que le New York Stock Exchange, qui est contrôlé un peu par la SEC, n'est pas très friand même de crypto, de RWA, de toutes ces choses-là. Et là, peut-être que c'est cette bourse-là qui va accueillir la tokenisation des actifs où on pourra investir plus sur la RWA ou voilà, qui sera plus stylé à crypto, des choses comme ça. Donc attention à New York et le New York Stock Exchange. On a un gros rival, une nouvelle bourse peut-être qui va venir et qui va apporter des nouveautés en termes d'investissement, tout ça. Donc on verra ça en tout cas. Parce que regardez ici, là, ça vient de sortir. Hein, c'est une actualité qui est sortie aujourd'hui même. Voilà, le 5 juin à 16h, hein, à 16h07. Et là, il est 16h40 à l'heure où j'enregistre. Donc, et Gary Gensler qui dit, hein, le New York Stock Exchange est correctement régulé pour vous protéger de la fraude et de la manipulation. Et il ne traite pas contre vous, contrairement à ces exchanges crypto. Nos lois vous autorisent pas à trader comme contre vos clients. Donc, en gros, voilà, il dit toujours ce speech. On est très régulé, on veut vous protéger, la crypto ne vous protège pas, tout ça. Donc voilà, lui, il est à la tête de la SEC qui protège un peu le New York Stock Exchange et qui empêche de nouveaux cas d'utilisation, RWA, tout ça. Alors que BlackRock et Citadel, qui se penchent maintenant vers le Texas Stock Exchange, vont peut-être être plus ouverts, tout ça. Donc les temps vont changer. Hein. Là, on voit même au niveau de la bourse, il y a un basculement peut-être. On va voir pour les marchés traditionnels comment ça va se passer. Voilà. Sinon, dans le reste des États-Unis, la Chambre des représentants des États-Unis adopte un projet de loi permettant d'imposer des sanctions à la Cour pénale. Voilà, ils ont créé une loi pour sanctionner la Cour pénale internationale, normale. Hein. Pourtant, c'est la Cour pénale internationale, hein, bas des États-Unis, mais ils ont sorti une loi qui va sanctionner cette juridiction si elle poursuit les personnes que les États-Unis protègent, comme les deux ici, là, Netanyahou et son ministre des armées, là. Voilà. Comme les États-Unis protègent ces deux personnes-là, en fait, les États-Unis ont sorti une loi pour sanctionner la justice qui voudrait arrêter ces personnes-là. Donc voilà, les Américains tout puissants se permettent de sortir des lois pour protéger les personnes qu'elles veulent. Donc voilà. Alors que ces personnes-là sont accusées de crimes, voilà, de génocide, tout ça. Bon, voilà. En tout cas, pour revenir sur les marchés, voilà, on a enfin ce que tous les investisseurs attendent, mais pour les marchés américains, hein, parce que c'est les marchés américains qui drivent l'économie mondiale. Là, on a une première indication de la tendance qu'on va peut-être avoir et ce qui va dans le sens des investisseurs. Ici, on a la Banque du Canada qui réduit son taux directeur de 25 points de base. Donc,
enfin, ça commence à baisser les taux. C'est ce qu'on attend. Tous les investisseurs attendent ça, surtout sur les marchés américains, hein, parce que c'est là-bas que ça se passe. Mais en tout cas, au Canada, le voisin nord-américain l'a fait. Et donc, c'est pour ça. Et là, quand on passe en Europe, là, sur les actualités européennes, les marchés européens sont en hausse. Les investisseurs attendent la réunion de la BCE. Et il y a beaucoup d'optimisme, puisque la BCE est sur le point, elle aussi, de baisser ses taux. Donc, on voit un Canada, Europe, ils commencent maintenant à baisser les taux. Donc, ça commence à sentir bon. Pour les États-Unis, peut-être les États-Unis vont emboîter le pas d'ici quelques mois, 3 à 4 mois. Mais voilà, et ça, cet optimisme de baisse des taux, ça favorise la croissance. Quand les taux sont plus faibles, les monsieur, madame, tout le monde peuvent emprunter à des taux plus faibles. Et voilà, ça fait tourner l'économie. Et donc, ça favorise les entreprises derrière, tout ça. Et donc, voilà, ça donne de la croissance, ça apporte de la croissance à l'économie et aux entreprises, aux actions qui sont derrière, les actions en bourse. Et donc, c'est ça que les investisseurs aiment voir, que les actions sont portées par toute cette croissance. Et les investisseurs aiment ça puisque leurs actions augmentent. Et donc là, voilà, les Européens qui sont sur le point, donc la Banque Centrale Européenne s'apprête à réduire ses taux pour la première fois depuis 2019. Excusez-moi. Mais voilà, là, l'optimisme est sur les marchés européens. Là, l'Europe, le CAC 40, le FTSE anglais, le DAX est en forte hausse par rapport à cet optimisme. Donc très bien. Concernant l'Europe, on a eu le débat des petits candidats, entre guillemets. François Asselineau qui est enfin passé à 5 jours du scrutin des élections européennes. Enfin, voilà, il est censuré. Regardez, ils sont passés à 23 heures. Bien sûr, on a eu le speech des gros candidats juste avant. Donc, dans les heures d'écoute à 20 heures, tout ça. Et les petits candidats, on les cache. On les met à 23 heures quand tout le monde doit aller dormir pour aller travailler, tout ça. Donc, voilà. Et Asselineau, ici, là, pousse un coup de gueule en plein direct hier soir. Voilà, contre cette censure et voilà, cette blague, en tout cas. Après, c'est une vaste blague hein, pour ce qui est ressorti du débat. Et là, je vois vraiment que c'est mal barré. Chacun, là, on avait des partis animalistes, les partis des travailleurs, enfin, et ils sont tous campés sur leur position. On voit que les gars, ils sont butés et qu'ils veulent pas, voilà, ils veulent rien savoir des autres candidats, des choses comme ça. Donc, malheureusement, pour ce que j'appelle ce qu'il faut le Frexit, la sortie de l'OTAN, la sortie de l'euro, tout ça, c'est mal barré. Puisque ils sont butés et malheureusement ils sont censurés et ils feront que quelques pourcents de voix, 3-4% peut-être. Et on va continuer avec les partis là de Macron, voilà. Il y a peut-être un petit... voilà, une vague RN, Rassemblement National, qui peut s'opérer, qui peut apporter un changement. Mais voilà, moi, de manière générale, je sais que le RN va se coucher au niveau européen, tout ça, comme l'a fait Meloni, tout ça. C'est pour ça que, bon, au moins, ça permettrait d'avancer les choses pour l'Europe et tout ça, légèrement, que Macron n'aurait pas... voilà, c'est plutôt le RN qui driverait ça. Mais voilà, c'est pas assez. Il faudrait sortir de l'Union européenne. Je dis de l'Union européenne hein, et pas de l'Europe. Hein, parce que là, les autres candidats parlent de quand on sort de l'Union européenne, c'est comme si on sort de l'Europe, on se barricade entre nous. Non, la Suisse est en dehors de l'Europe, ça se passe très bien. Ils sont en bon terme avec tous les pays européens, ils sont pas coupés du monde. C'est pareil pour la Norvège ou la Suède. Voilà, on sort juste de la mafia de l'UE. Ceux qui dirigent l'UE, là, cette mafia, on sort de ça, mais on est ouvert à l'Europe. Sauf que, ouais, on a nos frontières et voilà, on décide nous-mêmes par exemple, voilà, de ce qu'on veut faire comme politique, tout ça. Plutôt que c'est la mafia qui dicte et qui nous impose à verser de l'argent pour l'Ukraine, des choses comme ça. Donc voilà par rapport à ce petit point. Et donc, en passant, voilà, on va passer aux crypto. Et là, on enchaîne avec l'Europe. Hein. On a le PDG de Tether. Donc Tether, l'entreprise derrière le stablecoin, le plus gros stablecoin du marché, l'USDT, le PDG de Tether qui s'inquiète des réglementations MiCA en Europe, puisque MiCA là qui arrive d'ici 2025-2026 freine un peu les stablecoins étrangers. Et là, ça inquiète. La vague de réglementation que représente MiCA va apporter des changements dans l'écosystème crypto d'Europe. Et pour le PDG de Tether, Paolo Ardoano, cela pourrait poser des problèmes conséquents. Donc, MiCA pourrait mettre des bâtons dans les roues de Tether en Europe. C'est ça le problème. Il avait estimé que la régulation poserait de sérieux risques pour les stablecoins régulés. Plusieurs plateformes d'exchange ont en effet évoqué l'éventualité d'un délisting de stablecoins qui ne se plierait pas aux règles.
Donc voilà. Et en fait, Paolo Ardano il dit ces obligations pourraient non seulement rendre l'activité des émetteurs de stablecoins très complexe, mais elles pourraient aussi rendre les stablecoins ainsi régulés extrêmement vulnérables et plus risqués à opérer. Donc bon, en tout cas, apparemment Mika ne correspond pas à la vision de Tether. Et donc là, les exchanges sont en train de délister toutes les cryptos qui ne se plieraient pas aux règles. Bien sûr, les exchanges sont obligés de se plier aux règles. Et donc là, ça gêne le Tether, là. Le stablecoin américain, tout ça. Enfin, le Tether, l'entreprise américaine. Ils ont aussi, je pense, un stablecoin européen. Ils ont un stablecoin lié à l'or, tout ça. Donc voilà. En tout cas, Tether, lui, se développe et annonce un investissement stratégique de 18,75 millions de dollars dans le groupe XREX. Donc le but étant de soutenir les paiements B2B transfrontaliers avec l'USDT et lancer un stablecoin backé par l'or, là, soutenu par Tether Gold. Donc voilà, Tether qui s'allie à eux pour développer leur stablecoin or, le Tether Gold, et dans le but de faire des transactions en stablecoin Tether, en USDT dans le monde entier. Donc voilà, tout ça, ça vient concurrencer un peu Ripple, hein. Les paiements transfrontaliers, là, B2B, là. Bon, en tout cas, voilà, XREX, eux, ils sont enregistrés à la PSAN, l'équivalent de la PSAN à Taïwan. Donc ils ont obtenu leur licence à Singapour, tout ça. Donc voilà, ils sont plutôt en Asie. Et donc voilà par rapport à eux. Regardez en tout cas, si on va passer un peu sur le Bitcoin. Et là, quand vous voyez là en orange, c'est la liquidité, c'est l'impression de Tether, là, les Tether émis. Vous voyez que la liquidité en stablecoin explose et va bien plus vite que le prix du crypto, que voilà, le prix de Bitcoin. Et donc, voilà, il y a de la liquidité sur la blockchain, sur les marchés crypto. La liquidité fait que d'exploser. Et là, on a la preuve avec Tether. Ce qui veut dire que, certainement, il va y avoir beaucoup plus de volume et d'achat de crypto, des choses comme ça. Ce qui va forcément faire augmenter le prix du Bitcoin et d'autres cryptos, des altcoins, tout ça. Donc, c'est une preuve que plus il y a de la liquidité, plus c'est bon pour les marchés. Et regardez, hier, on a eu, voilà, les ETF Bitcoin Spot ont enregistré un afflux net total de 887 millions de dollars le 4 juin, hier. Donc, c'est la deuxième plus grosse journée depuis le lancement. Donc, vous voyez, on avait eu au début beaucoup de volatilité et depuis ces dernières semaines, ça s'est tassé. Mais là, on a eu la dernière bougie tout à gauche, là, une volatilité digne des plus grandes heures des ETF Bitcoin là, qui ont été lancés il y a quelques mois. Là. Et donc, la volatilité, c'est la deuxième plus grande depuis le lancement des ETF. Donc là, la hype est revenue d'un coup sur les ETF Bitcoin. Donc c'est pour ça que le Bitcoin est rapidement à frôler les 71K. Là, est-ce que c'est le Bitcoin finalement et c'est les ETF Bitcoin qui vont réanimer ce marché et ce catalyseur qui va emmener ça plus haut? Peut-être. Moi, j'attends les ETF plutôt Ethereum pour donner un second souffle. Mais les ETF Bitcoin ne sont pas morts. Et là, on voit, hein, même regardez par rapport à, on va dire, le prix du Bitcoin en jaune ici, que le prix du Bitcoin stagne, mais la volatilité extrême qui est revenue là, avec la dernière bougie ici, voilà, montre que le prix pourrait aller plus haut. Parce que regardez, quand vous avez ce genre de volatilité là, regardez la deuxième pique ici là, c'est ça, toute cette volatilité extrême là, forte volatilité, qui avait emmené le prix du Bitcoin un peu à la hausse. Bah là, cette volatilité-là vient de recommencer. Donc, c'est peut-être le signe que le début d'une nouvelle hausse là, du prix du Bitcoin en jaune, là, plus tard, qui va l'emmener à des plus hauts, peut-être 90K, plus. Donc, voilà, hein, on va voir ça. Et vous voyez, au contraire, quand vous avez un pic vers la baisse, là, une volatilité à la baisse des ETF, là, des ventes des ETF Bitcoin, bah regardez, le prix du Bitcoin, lui, a chuté. En contrepartie, a creusé un creux ici, là, en jaune, là. Vous voyez ? En fait, le prix du Bitcoin, on voit qu'il est maintenant fortement corrélé par rapport aux entrées-sorties des ETF Bitcoin. Donc, c'est une très bonne chose là que le pic de volatilité là, sur les ETF Bitcoin soit très forte et soit reparti à la hausse. Ça donne un nouvel espoir, un souffle pour le prix du Bitcoin. Donc, on va voir ça. Et ça, c'est quelque chose d'important à retenir. C'est que les ETF achètent tous les Bitcoins. Ici, regardez. Là, les nouveaux, par rapport aux nouveaux bitcoins qui ont été minés, on a 450 peut-être millions peut-être de bitcoins minés. Mais c'est, regardez, par rapport à l'achat des bitcoins,
pour les ETF, c'est rien. Donc, il y a beaucoup plus d'ETF qui sont achetés, des bitcoins qui sont achetés, que plutôt par rapport à des bitcoins qui sont créés. C'est pour ça qu'il y a un choc de l'offre, en fait. C'est ça qui va faire exploser, parce que la demande dépasse l'offre qui est créée là. Vous voyez? Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Ça, c'est au 4 juin. Hein. Ça, c'est d'hier. Cette note-là qu'il faut noter. Les bitcoins qui sont créés sont largement inférieurs à ce qui est acheté. Donc, et en plus, il y a plus il y a beaucoup moins de bitcoins là dans les exchanges. Donc, il va y avoir un choc d'offres en fait. Il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande et ça va faire exploser le prix du bitcoin. Vous voyez, très très bonne nouvelle ça. Et voilà, hein, le bitcoin est par toutes ces nouvelles préparé à faire une nouvelle poussée forte vers les 90 000, voire 100 000, hein, pourquoi pas. Et donc voilà, hein, on est prêt par rapport à ça. Et donc, regardez, hein, la liquidité aussi. Sachez que si le Bitcoin va entre 72K et 75K, il va y avoir une forte liquidation. C'est-à-dire tous ceux qui ont parié à la baisse pour le Bitcoin, que le Bitcoin irait peut-être à 60, voire 50 000, eh bien, si le Bitcoin atteint 72 et monte même jusqu'à 75, beaucoup vont se faire recter, vont se faire liquider. Donc ça, faut noter, hein, c'est important par rapport à l'épuration du marché. Parce que les traders le savent, hein, faut que les marchés soient épurés ou liquidés avant de chercher des nouveaux plus hauts. Et donc là, si on va toucher 72 à 75, ça va déjà liquider les marchés et ça va permettre d'aller chercher de nouveaux prix, des nouveaux records de prix. Et donc, on y arrive. Donc, c'est une bonne chose que le Bitcoin s'approche des 72-75K. Ici aussi, qu'est-ce qu'on voit? On a le célèbre H-Ribbon qui vient d'être activé. Et à chaque fois qu'on a ça, c'est l'un des indicateurs les plus précis. Hein. C'est-à-dire que là, on vient de toucher, en fait, on a touché la capitulation. Et là, on montre que le H-Ribbon nous montre qu'on est dans un signal d'achat. C'est ici, là. C'est ici, hein, ici, là, dans le chart en bas, là. Oui, c'est capitulation, boy. On est passé de capitulation et là, on se tourne vers l'achat. C'est le H-Ribbon, c'est des indicateurs qui montrent que ça va être activé sous peu, là. On arrive à l'activation du H-Ribbon qui va montrer un pic, là, qui va amener le Bitcoin à plus de... Moi, je vois bien... Ouais, le Bitcoin, là, il y a de la place pour aller chercher les 130 000 hein, sur le Bitcoin. Quand je regarde cet indicateur, 90 000, ça me paraît léger, hein. Pour moi, 90 000, là, c'est la prochaine target, on va dire normale. Mais là, il y a largement moyen d'aller chercher les 130 000. Mais je pense qu'on va besoin d'avoir vraiment l'approbation et les ETF aussi, Ethereum, pour aller chercher ces prix-là. Donc, on va voir ça. Bitcoin peut alimenter ça jusqu'à 90 000, mais pour aller plus haut, plus de 100 000 et tout, je pense qu'on aura besoin de l'achat des ETF Ethereum pour donner de la puissance au marché. Donc, très bien tout ça. Et regardez d'autres choses qui montrent les institutionnels aussi, on va dire la balance entrée-sortie des institutions. Ici, on était plutôt en sortie là ces derniers temps, mais là, on est clairement ici, depuis début juin là, de remonter la pente. En tout cas, pour les institutionnels là qui achètent des cryptos et du Bitcoin, on est clairement en train de remonter et ça, c'est de bon augure pour les cryptos. On va certainement repasser en haut ici là, c'est le chemin qui est tracé et faire une nouvelle montagne comme les fois précédentes là. Vous voyez qu'en général, voilà, quand on remonte de cette phase là de la pente, en général on va même en balance positive. Donc ce qui arrive là à court terme a l'air de sentir très bon. En plus que la bourse là, on voit que l'économie ralentit. Et donc là, en fait, là, on sent que on est dans un élan positif, que ce soit sur la bourse ou la crypto. Les prochains jours, prochaines semaines risquent d'être très, très intéressantes. Donc là, c'est du tout bon, là. Et c'est à prendre. Hein. Attendez, je vais brancher mon ordinateur. Mais en tout cas, ça sent très bon. Ça sent très bon. Ici aussi, regardez, une autre preuve que ça sent bon, la liquidité. Hein. Et là, je ne parle pas de la liquidité, cette fois, des stablecoins, du Tether. C'est la liquidité globale sur les marchés boursiers. Enfin, la liquidité qui a imprimé, tout ça. C'est en bleu, là, bleu ciel, qui fait que d'augmenter aussi. Cette liquidité, on voit qu'elle est quand même un peu corrélée au prix du Bitcoin qui est en noir ici. Et on voit que là, ça repart à la hausse. Hein. La liquidité dépasse les 10K, 10 000, voilà. Donc, ça prouve...
ça prouve que plus il y a de la liquidité, comme je vous ai dit tout à l'heure, et là, pas que seulement en stablecoin, les stablecoins qui sont mintés, là, on voit que les stablecoins, la liquidité explose, mais même la liquidité globale voilà, en fiat est en train de monter clairement. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour le Bitcoin. Plus il y a de la liquidité et plus il y a une partie de cette liquidité qui va se retrouver sur la crypto et sur le Bitcoin. Ça va faire monter le Bitcoin. Donc, que des bonnes nouvelles. Je cherche aussi des mauvaises nouvelles, j'en vois pas. Donc voilà par rapport à ça. En parlant peut-être de mauvaises nouvelles, mais Vitalik qui est peut-être pas très content des mêmes coins. Bon, je ne sais même pas si je peux appeler ça une mauvaise nouvelle. En tout cas, Vitalik Buterin, donc le créateur d'Ethereum, celui qui a créé, hein, on va dire même l'Internet, Web3, on peut dire quasiment, le génie, Vitalik est mécontent de l'expérimentation des célébrités de ce cycle jusqu'à présent. En fait, il donne son avis concernant les lancements des tokens de célébrités comme Mother, de l'influenceuse, la Iggy Azalea, et d'autres meme coins. Il dit que voilà, il faut que ces meme coins ont un réel objectif derrière. Et pas que pour la spéculation et choses comme ça. Il faut avoir un objectif, une réelle utilité, mis à part d'enrichir son créateur et disposer d'un mécanisme amusant, style DAO par exemple, et créer quelque chose qui dure plus de 10 ans. Vous voyez? Donc il n'est pas trop content des nouveaux memecoins qui sortent et qui enrichissent que les créateurs, tout ça. Bon, en tout cas, les memecoins, c'est un business pour leurs créateurs. Et c'est quelque chose qui va faire partie du quotidien, de l'écosystème crypto. Faut s'habituer. Après, Vitalik, il n'est pas très content de la tournure que ça prend parce que ça fait perdre beaucoup d'argent à ceux qui veulent attraper ces memecoins et s'enrichir sur ça, mais qui perdent. Vous voyez? Donc voilà, à savoir que sur Ethereum, la Layer 2 qui est la plus en vogue, ça reste Base, la Layer 2 de la couche 2 de Coinbase. Coinbase, en fait, l'exchange Coinbase a lancé une blockchain qui s'appelle Base et c'est la meilleure Layer 2, c'est la meilleure couche sur Ethereum. C'est celle qui est la plus utilisée, c'est la blockchain qui est la plus utilisée en termes de couche 2 sur Ethereum. Juste pour savoir ça, loin devant, on voit les autres, mieux que Polygon, mieux que Arbitrum et Optimism. Donc, voilà, à savoir. Ça, c'est bon pour l'action Coinbase en bourse. C'est bon pour le Optimism, le jeton OP d'Optimism qui est derrière ça. Donc, voilà, c'est à prendre en compte. Et en parlant d'exchange, il faut savoir que Binance, avec son BNB, là, sa crypto BNB, a atteint un nouveau record absolu. Donc, le BNB, la crypto de Binance, a atteint un nouveau record à plus de 700 $. Et c'est quoi en fait? C'est que c'est grâce en fait au launch pool dans l'exchange Binance. Vous savez, vous avez l'application Binance et depuis l'application, vous avez plusieurs produits. Binance vous propose plusieurs produits et il y en a un qui marche très très bien. En fait, c'est les launch pools. En fait, vous pouvez en fait mettre en jeu des BNB là, donc la crypto de Binance, pour pour participer à des événements et des lancements de projets, de nouveaux projets. Et ces projets-là récompensent très bien, vous permettent d'avoir des airdrops ou des cadeaux gratuitement. Et c'est pour ça, vous avez juste à mettre vos BNB, acheter du BNB et les mettre. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Beaucoup de gens sont friands d'airdrops, de cadeaux gratuits, d'intérêts, des choses comme ça. Et ça, c'est possible en mettant vos BNB en jeu. Pour ça, il faut acheter des BNB. Et comme tout le monde en achète, ça fait exploser le prix du BNB. Donc ce produit-là, des launch pools là, marche très bien pour Binance. En plus que Binance est le plus grand exchange et l'exchange le plus utilisé au monde. Et et comme la hype crypto revient petit à petit, ça fait que le BNB va continuer à s'apprécier. Et ça va être une des cryptos qui va renforcer mon portefeuille crypto. Le BNB, Solana, Ethereum, Bitcoin, aussi peut-être Ripple plus tard. Donc voilà, et Chainlink bien sûr. Donc ça, c'est la base qu'il faudrait avoir en tant qu'investisseur crypto là. Donc voilà, fini pour cette vidéo. Juste un petit rappel. Parce que, en fait, sur les cryptos, pour moi, sur les cryptos, il faut avoir une petite exposition. Parce que quand on prend du recul de base, faut pas avoir la plus grande exposition. Vous pouvez mettre beaucoup, mais il faut que vous veilliez à ce que ce soit pas vos plus gros investissements. Parce que les cryptos, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est à la veille là d'une deuxième vague du bullrun. Le bullrun de 27 000. Là, en fait, Deepwell, il dit que, je vous répète, nous n'avons encore rien vu. Le début du bullrun de 27 à 73 000 n'était qu'un avant-goût. Je trouve qu'il a raison. La alt season commencera bientôt. Donc, c'est vrai que il a raison. Là, c'est qu'un début. Là, on voit, malgré que le Bitcoin soit à des records à 70K, il y a un désintérêt sur la crypto. Donc, on est loin
en fait, de la vraie hype encore, la alt season, les altcoins qui montent de 20% tous les jours. Voilà, il faudra pas louper ça. Mais il faut faire attention avec les cryptos, puisque les cryptos, c'est pas sûr. Il y a pas. En fait, c'est de la spéculation. Certaines sont quasiment plus ou moins sûres, hein, Bitcoin, Ethereum, voilà. Mais ça bouge très vite dans la crypto. Et aujourd'hui, les cryptos qui font le buzz, Rune Protocol, je sais pas moi, Injective, si ça, dans quelques mois, ça peut changer. Il suffit qu'il y ait un nouvel acteur qui balaye avec une nouvelle idée, et ça, c'est balayé. Donc aujourd'hui, Avalanche, Polkadot, on ne sait pas trop. Vous voyez, donc vous pouvez spéculer, hein, viser les plus grosses cryptos, viser Illuvium, Immutable X, n'importe. Voilà. Mais sachez que ça peut flopper. Et c'est pour ça qu'il faut, voilà, aller lentement. Mais par contre, il ne faut pas oublier que oui, on est dans une alt saison qui arrive, dans une deuxième vague qui arrive. Bien sûr qu'il faut être exposé et mettre une grosse partie et peut-être même faire une réallocution peut-être de la bourse un peu plus vers les cryptos, mais ça ne doit pas normalement représenter la plus grosse partie du portefeuille. Et donc, voilà, là, par exemple, quand là, la Deepwell, il dit que c'est possible de faire 1 million de dollars avec seulement 1000 dollars de départ, voilà, beaucoup le prennent pour un fou. Bon, c'est très difficile, on va pas se cacher, mais ça peut se faire sur plusieurs années, mais pas comme ça. En fait, en réalité, il faut viser à faire des x2, soit en tradant ou soit sur le temps. Et en fait, les actions en bourse, vous êtes sûr quasiment, elles sont sur la bourse régulée, de faire des x2, x3. Oui, au bout d'un an, peut-être 2 ans, vous êtes sûr. Et vous pouvez faire passer de 1000 euros à 2000. Et ensuite, quand vous aurez 2000, visez à passer à 4000, à doubler ça. Et quand vous serez à 4000, visez à doubler. Au lieu, justement, de viser là, combien de cryptos font x2, voilà, en fait, tout le monde cherche des cryptos et des shitcoins qui vont faire x50, x100, ou des altcoins qui vont faire au minimum x10 ou des choses comme ça. Visez un x2. Et là, il y a une phrase qui est très importante. Ici, il dit, ne cherchez pas à faire des x20, x50 ou x100. Visez petit et vous obtiendrez beaucoup plus que les autres. Ça paraît fou, hein, quand on entend ça. Il dit, mais visez plus petit pour avoir plus gros, en fait. Vous voyez ? Comment ça on arrête de viser x20, x50, x100 et qu'on vise seulement un x2? Ça colle pas. Si on veut des plus gros gains, il faut faire plus. Et bien, c'est là le piège. C'est pour ça que Warren Buffett sont très riches, tous les investisseurs. Voilà. En fait, c'est là où il est le piège. Parce qu'en visant un x20 ou en sautant les. Voilà, en fait, là, on est dans une sorte de gratification immédiate. Et ça, la gratification immédiate, c'est ce que tous les pauvres dans le monde sont exposés. Les gens cherchent la gratification immédiate. Ils ne veulent pas, par exemple, vous voyez, investir ou faire des choses qui prendraient du temps. En fait, vous voyez, l'investissement ou des choses comme ça, ils veulent tout de suite. En fait, ils veulent scaler, ils veulent tout avoir le plus rapidement possible. Et viser le million ou les 100 000 le plus rapidement possible. Bah, ça, c'est un gros piège, en fait. Il faut viser à petit, marche après marche, en fait. Et en fait, moi, depuis justement que maintenant, je me suis calmé, je suis revenu bien en bourse, les cryptos, c'est une petite partie, j'y vais lentement, avec des choses sûres, voilà. Quand je dis sûr, c'est-à-dire une probabilité sûre de multiplier ou de grappiller sur le temps, contrairement à viser des Aptos, voilà, des Caspa, des choses, des Internet Computer, des choses comme ça, alors que ça se trouve, ils vont flopper ou des choses comme ça, d'être dans une volatilité extrême qui fait que je vais bouger parce que en fait la volatilité extrême et d'être toujours sur les cryptos, en fait on est obligé, nos émotions au bout d'un moment prennent le pas. C'est comme le youtubeur Crypto pour tous, il est tous les jours dessus, il s'étale sur toutes les cryptos, 100 dollars par-ci, 100 dollars par-ça. Et comme il est tous les jours dessus et tout ça bouge, il y en a qui montent, il y en a qui baissent. Et en fait, bah, il est toujours à enlever une partie là et à investir sur une nouvelle crypto qui vient de sortir et des choses comme ça. De cette manière-là, on n'avance pas trop, on se brûle les ailes ou des choses comme ça. Il faut viser ou condenser ou mettre directement beaucoup d'argent directement sur un projet qui est quasiment sûr, par exemple en bourse ou des choses comme ça. Ça va et surtout avoir la patience, le laisser au bout de 6 mois, 1 an à un minimum voilà, qui mûrisse, qui fasse des bénéfices pour récupérer des gains. C'est comme ça. Et c'est pas des x20, des x50. Ça, en fait, vous allez vous brûler les ailes.
Il y a peut-être une crypto qui va passer, qui va vous faire un fois 2 fois 3, vous allez être heureux, ou des fois 5 fois 10. Voilà, certains vont même faire un fois 30 sur certaines cryptos. Mais en fait, ça, c'est un engrenage. Vous allez recommencer en fait à viser ça, puisque vous allez avoir une sorte de dopamine. Vous allez dire, ouais, je suis trop fort, ça va recommencer. Bah, la prochaine fois, ça floppera. Et en fait, vous n'allez jamais avancer, en fait, comme ça. Donc, il faut y aller lentement. Lentement pour... Voilà, et depuis que je fais ça, que voilà, comme je vous l'ai dit, bah là, je vois réellement mon capital monter. Certes, pas à la vitesse de la lumière, de manière lente, mais de manière sûre. Et c'est là où on réalise des vrais gains. Et de toute façon, quand on prend en reculé, là, dites-moi à toutes les personnes qui sont en crypto là, depuis 2007, 2017, 2016, 2017 et tout ça, 2, 3 ans, 4 ans, qui est en positif? Honnêtement, quasiment personne. Puisque, voilà, de jouer à ce système de scaler, d'aller très vite, en fait, on se brûle les ailes, on perd. Par contre, ceux qui étaient en bourse il y a 4-5 ans et qui n'ont pas trop touché, voilà, qui prennent des trucs sûrs, des dividendes, des choses comme ça, eux, certes, ils ont peut-être pas fait 100 000 euros ou des choses comme ça, mais s'ils étaient à 30 000, aujourd'hui, ils doivent être à 50 000 ou 65. Mais ils sont en process et ils s'approchent justement des 100 000, ou voire il y en a qui l'ont peut-être déjà dépassé. Et là, à partir de 100 000, avec les intérêts composés, des trucs comme ça, là, ça va vraiment se développer et là, ça va accélérer. Là, le capital va accélérer. Mais les autres qui sont là à chercher et qui attendent le bull run pour tout sortir et qui attendent, qui veulent viser les fois 10, fois 15, fois 20, bah en fait, vous allez juste vous brûler les ailes parce que vous avez changé, vous êtes sous vos émotions, des trucs comme ça. Et finalement, vous allez vous retrouver à la fin du bull run avec peut-être un peu de gain, un peu plus, ou peut-être vous allez complètement vous brûler les ailes. Donc au final, voilà, vous allez... en fait, on stagne et on n'arrive jamais à progresser. Donc voilà le message de la journée. On en reste là pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres actualités hein, dans la semaine. Et voilà, d'autres annonces, tout ça. Donc en tout cas, force à nous. Hein. Bonne journée à tous et on se retrouve. Allez, à plus.